Ton gosse, bien sûr. Je suis sûr que ton fils. Mon fils est numéro 1. Oula, musique. Oui, en dehors de la musique, il y a toujours un truc. Quand tu finis en studio, souvent, je sais aussi souvent que tu es noctambule souvent. Bon, ça fait longtemps que je suis pas sorti. Hein. Ah bon? Ouais, c'est longtemps. Parce que je me suis beaucoup concentré sur ma musique aussi. Ok, bon, en dehors de la session studio, où tu passes encore plus ton temps en dehors de ton fils aussi, bien sûr, et du studio, où tu passes plus ton temps? Dans mes écouteurs et dans la musique. Oui, bien en dehors de la musique, il y a forcément un truc en dehors de la musique. Donc, si je te vois pas en club, si je te vois pas en studio, c'est que tu es à la maison, c'est que tu es posé quelque part avec ton casque. Ou avec mon ordinateur, j'écoute la musique. Toujours. Ou je regarde des séries sur mon ordinateur, c'est tout. Et c'est quel genre de série tu suis? Action, ça dépend, ça dépend. J'ai beaucoup de séries que j'aime. J'aime Game of Thrones, j'aime House of Cards. J'aime les séries qui te font réfléchir un peu aussi. Ok. Sherlock Holmes. Oui et non. C'est pas trop mes séries ça. Okay. J'aime aussi j'aime Prison Break. Ok. Tu aimes Empire? Non. J'ai aimé la première saison parce que c'était nouveau, mais après c'est redondant en fait. Donc ça, Empire, non, j'aime Power par contre. Ok. Power, je préfère Power à Empire. Okay. Donc voilà, c'est le genre de truc. Je regarde beaucoup d'anciens films aussi. Ok. Donc voilà. Je te suis un peu sur tes réseaux, j'ai vu aussi que tu es vraiment passionné de basket. Ouais, c'est le basket aussi, c'est le basket et le foot aussi. C'est mes sports préférés. Tu es un grand fan de Real Madrid, oui. Tu t'accuses souvent tes amis qui supportent le Barça. Pourquoi cette rivalité entre les fans du Real et les fans du Barça? Parce que c'est les deux équipes les plus plébiscitées en Espagne déjà, qui pour moi est l'un des meilleurs pays niveau football. Après, bon, pas après l'Angleterre, non. Je préfère l'Espagne à l'Angleterre. Ah bon? Et entre Ronaldo et Messi, c'est quoi ton choix? C'est simple. Messi? Jamais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Messi? Pas que je n'aime pas chez lui. Mais Messi, c'est... Je dirais... Qu'est-ce que... Messi, style de joueur en fait. Et qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que Messi, particulièrement chez Ronaldo? Messi, c'est le talent. Tu vois, le talent inné, tu vois, c'est... Quand tu le vois jouer, tu sens que ce gars, il ne fait pas d'effort en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Ronaldo, c'est quelqu'un qui travaille. Tu vois, il a ce truc, il a cette rage-là, il veut être meilleur, le meilleur. Donc il travaille dur pour devenir le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est cet acharnement-là que j'aime chez lui. Tu vois? Donc sa persévérance. C'est ça. Ok. Et en plus, c'est un joueur du Real Madrid, donc c'est la totale. C'est ça. Ok. Bon, dans le show, dans cette émission, j'ai l'habitude de clôturer en faisant une poésie, une table de multiplication. Tu ne vas pas échapper à la tradition. Okay, tu vas me réciter, tu vas bien regarder la caméra, me réciter la poésie de Laboureux et ses enfants. Ah, ça, je connais pas. Ah, tu connais pas la poésie de quoi? Tu sais ce qui est marrant? À l'école, oui. J'ai toujours été un très bon élève. Oui. D'accord? Tu étais studieux. En fait, jamais eu besoin d'être studieux parce que je suis intelligent de nature. Donc j'ai jamais vraiment eu besoin de faire des efforts pour être bon à l'école. Donc ça a été un peu un des problèmes que j'avais à la maison avec ma mère et mon père parce que je suis quelqu'un de très intelligent, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre les choses. Donc j'ai pas besoin de beaucoup d'efforts en fait. Ok. Donc faut pas croire, mais à l'école j'étais un grand pagailleur, mais quand tu arrives, côté travail, tu travailles. Je bosse. Ok, ben, tu bosses, mais là, tu... Je connais pas, je suis pas... En fait, je n'ai pas... Je sais de quoi tu parles, hein. Ouais. Je connais... Je peux te citer d'autres fables. Ok. Mais je pourrais pas te les réciter, quoi. Réciter? Ça fait quoi, les fables La Fontaine, ça fait quoi? J'étais en CP, c'est près de 20 ans déjà, non? Beaucoup plus que ça. Ok, bon, on va prendre une poésie très simple. Ma mère. Tu connais pas non plus? Tu connais pas non plus? Non. Ok, bon, je vais te donner... Tu vois, ça, c'est des trucs... Moi, j'ai fait... Je suis allé dans une école 100% française. Ok, d'accord. Donc, on nous a pas forcément appris ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et même ce qu'on nous a appris, je pourrais pas te dire aujourd'hui. Ah bon? Ok, bon.
La table de multiplication. Ouais, ça. De 6 fois. Tu peux me poser n'importe quelle question de multiplication oui. et je vais te répondre. Ok. 6 fois 0. 0. 6 fois 1. Ça fait 6. 6 fois 2. 12. 6 fois 3. 18. 6 fois 4. 24. 6 fois 5. 30. 6 fois 6. 36. 6 fois 7. 42. 6 fois 8. 48. 6 fois 9. 54. 6 fois 10. 60. 6 fois 11. 66. 6 fois 12. 72. Le son sûr. Le son sûr. C'est facile. Ok. Si c'est les maths, tu peux pas me coller. Ah bon, tu es hyper fort en maths. Ouais. 9 fois 9. 81. 7 fois 7. 49. 5 fois 5. 25. 2 fois 2. Oh, 4. Ah, donc c'est Si c'est les maths, c'est pas possible. Ok, ok. Ok, donc merci Si c'est les Lisa. maths, c'est pas On a possible. passé un beau moment ensemble. Si. Que penses-tu de l'initiative? Ben c'est bien, j'aime bien l'ambiance. On peut parler de tout. Ça permet aussi aux gens de connaître l'artiste et son caractère aussi, sa personnalité. C'est dur de connaître la personnalité d'un artiste comme ça à travers les réseaux sociaux ou à travers un clip ou une chanson. Donc ça permet aussi aux gens externes de mieux comprendre l'artiste, d'avoir une genèse de l'artiste, un historique de l'artiste et de savoir d'où il vient, ce qu'il a vécu et parfois de mieux le comprendre aussi. Parce que parfois on a, en tant qu'artiste, on a quoi, un paragraphe parfois pour s'expliquer avec les fans, une photo. On n'a pas vraiment le temps ou l'occasion de dire aux gens pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai écrit ci, pourquoi j'ai écrit ça. Je pense que ce qui serait bien aussi, c'est qu'on trouve, qu'on fasse une émission où certains artistes peuvent décortiquer leurs lyrics en fait. Ok. Aussi. Ok, on va y penser, on va le faire. Donc, quand tu sors un son, on prend lyrics par lyrics et tu dis à l'artiste, explique-moi pourquoi tu as écrit ça, pourquoi ça c'est venu là. Tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que dans nous, je prends nous, parce que moi je ne connais que moi et mon groupe, on joue beaucoup avec les sens. Tu vois, on joue beaucoup avec ce qu'on appelle les double entendre, les triple entendre, c'est-à-dire on joue beaucoup avec les punchlines, ce genre de trucs. Quand je dis je suis le king de mon cœur, je crois qu'on va faire l'émission là avec toi. On va le faire. Je le dis, mais ça a beaucoup plus de sens que ce que je dis, quoi, tu vois. Et ça permettra aussi aux gens de mieux comprendre la chanson, l'artiste, etc. Ok. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok. On va faire ça.